Bonjour, je suis ici à Bruxelles en qualité d'aumônier général des armées et à la fois également porte-parole du Conseil français du culte musulman et du Conseil, le CMO, le Conseil représentatif des institutions musulmanes de Hollande. Alors je suis venu ici à Bruxelles aujourd'hui pour débattre avec nos députés parlementaires et plus précisément les membres de la Commission Agriculture et Développement Rural sur un sujet éminemment sensible et qui concerne tous les musulmans européens et je dirais même plus à travers le monde. Puisqu'en effet, aujourd'hui, l'abattage rituel revient à l'ordre du jour avec une insistance particulière, avec un projet de règlement qui viendrait abroger la directive actuelle qui permettait jusqu'alors de pouvoir déroger à l'étourdissement préalable à l'abattage rituel. Or, aujourd'hui, ce règlement prévoit de laisser libre cours aux États s'ils veulent appliquer ou pas cette dérogation. Ce qui fait qu'il me semble que l'abattage rituel est largement remis en question. À l'issue de nos débats, il y a eu des interventions d'un certain nombre de députés qui ne sont pas membres de la Commission, mais ce sont eux qui seront appelés à voter le 16 mars prochain ce règlement-là. On a senti quand même une volonté de ne pas vouloir focaliser trop sur l'abattage rituel, qu'il soit musulman ou juif. Mais les membres de la Commission, et notamment le rapporteur, dans leurs propos, m'inquiètent vivement. Je pense qu'aujourd'hui, il est nécessaire et utile et urgent que les citoyens de confession musulmane européens prennent le sens de la chose et se mobilisent avec énergie, avec efficacité et avec pragmatisme, notamment en faisant une forme de lobbying, et je pense que le mot ici à Bruxelles n'est pas déplacé, auprès de nos députés. La période est propice, nous allons avoir bientôt un renouvellement de nos députés européens. Je pense qu'il faut les sensibiliser, que les citoyens de confession musulmane aujourd'hui sont partie intégrante de l'Union européenne, que nous parlons d'ici, de Bruxelles, du siège du Parlement, et qu'il ne faut pas s'exclure du débat. On ne peut pas à la fois vouloir être considérés comme des concitoyens à part entière de nos pays respectifs et rester absent sur des débats aussi cruciaux que cela. L'abattage rituel musulman, dhabiha, est un acte fondamental qui se fait au nom de Dieu, avec une manière qui a pris en compte le bien-être animal, et on a l'impression de découvrir aujourd'hui cela et vouloir imposer, sous la force de lobbies welfaristes, de vouloir nous imposer aujourd'hui des techniques qui ne correspondent pas du tout au rite musulman. Je pense qu'il faut prendre à la mesure de cette volonté des welfaristes de vouloir imposer l'étourdissement post-jugulation, mais une nouveauté, et là c'est le bédard, l'innovation dans la recherche scientifique. On voudrait maintenant imposer l'étourdissement après jugulation. Vraiment, c'est le monde à l'envers. Et je mets en garde les musulmans qui sont aujourd'hui en responsabilité autour de l'abattage rituel de céder sur ce point-là. Céder sur le point de l'assommage post-jugulation considérerait à dire que nous mettons en doute notre pratique. Notre pratique est, j'en suis convaincu, est efficace, rapide, sans douleur et conforme aux principes religieux tels qu'ils dictés par le Coran et la Sunna. Abonder dans le sens de cela sous la forme d'un compromis ne serait que préjudiciable et ouvrirait la porte à des spéculations qui n'ont pas lieu d'être. L'abattage rituel islamique est un abattage qui se pratique depuis 14 siècles. Nous serons, nous, en mesure de pouvoir discuter avec ces gens-là, ceux qui sont en quelque sorte opposés à l'abattage rituel, mais nous ne le ferons qu'à la lumière de données scientifiques, de vraies données scientifiques. On ne peut pas aujourd'hui, au principe de la compassion pour les animaux, de vouloir interdire une liberté fondamentale, celle du droit de croire. Celle du droit de croire et de pratiquer sa religion. Il est important que les musulmans se mobilisent autour de cette question-là pour pouvoir apporter, comme je le disais, à nos députés une vision que notre religion est une religion qui prend en compte le bien-être animal, qu'elle prend en compte tous ces aspects-là depuis longtemps. Certes, il peut parfois y avoir dans des situations épiphénoméniques, des situations qui ne sont pas acceptables. Nous-mêmes, les musulmans, nous devons être capables de les dénoncer. Ces situations-là ne doivent pas perdurer parce qu'elles ne donnent pas de crédibilité au reste des gens qui essayent de pratiquer l'abattage rituel dans les règles. Et les organisations cultuelles ont une grande responsabilité aujourd'hui. Il ne faut pas, j'allais dire, bien évidemment, mêler la politique à la religion, mais il y a encore un élément que les gens oublient.
c'est mêler l'aspect mercantile, financier. Sacrifier l'abattage rituel au nom des données économiques est un grave péché. Je pense que ceux qui sont aujourd'hui, qui travaillent autour de cela, doivent prendre conscience de cela. Dernier point qui me semble également utile de rappeler, nous souffrons aujourd'hui en Europe d'associations de défense du consommateur. Il y a en France, je prends l'exemple parce que je viens de France, une association qui s'appelle Acidcom, qui est aujourd'hui sur Marseille et dans d'autres régions françaises, qui fait un travail remarquable. Cette initiative doit être aidée, appuyée, puisqu'ils font un travail formidable aujourd'hui uniquement autour de l'abattage du halal. C'est une association qui a en son sein des scientifiques, des vétérinaires, des docteurs, des cancérologues. Et ces gens-là sont aujourd'hui musulmans, pratiquants et muttaqin. Et il est nécessaire d'appuyer ces gens-là, de les aider et de les imiter à travers l'Union européenne.